Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je vous propose aujourd'hui. Ça va être un petit peu différent que d'habitude. On ne va pas parler à 100% de métaphysique en termes de Feng Shui ou Bazi, donc astrologie chinoise ou bien Feng Shui classique. Mais j'aimerais bien vous partager quelques informations intéressantes et peut-être très utiles pour vous si vous allez les appliquer au sujet de l'équinoxe d'automne qui nous attend le 23 septembre 2023, la date aussi miroitée comme on dit en métaphysique, 23-09-23, donc une date très spécifique et très forte au niveau d'énergie et tout ce qui est énergie, j'étudie. J'essaie de communiquer avec et avec mon expérience ou avec les conseils des gens avec qui j'échange, j'essaie de transmettre aussi cette information à vous ou à les gens qui s'intéressent. Donc aujourd'hui, on va parler au sujet d'équinoxe de 23 septembre. Qu'est-ce que ce serait bien de faire pendant cette journée-là? Qu'est-ce qu'on peut obtenir grâce aux énergies qui vont descendre sur Terre grâce à toutes les combinaisons du ciel, en fait, si vous voulez. Si vous êtes intéressé déjà par l'astrologie en général, vous savez que tous les astrologues ils disent que la date 23 elle est très très forte parce que l'équinoxe elle va commencer avec dans le signe de Verseau, pas de Verseau, de Balance, donc c'est quelque chose qui est très fort, etc., etc. Mais ce n'est pas que les astrologues qui étudient ces questions-là, mais aussi les métaphysiciens et toutes les gens qui travaillent avec les énergies, qui étudient les énergies et qui sont très attentifs au niveau de l'information qu'on reçoit depuis des générations qui sont déjà passées et qui sont intéressés aussi à l'éveil spirituel. Donc, le 23 septembre, il y a beaucoup de choses à dire. La date très forte, très intéressante qu'on peut utiliser pour notre bien. Il y en a tellement de choses qu'on peut faire pendant cette journée-là. Quand j'ai commencé d'écrire je dis je vais donner 2-3 points essentiels qui m'intéressent et que j'aimerais bien partager. Mais après, je dis mais ça aussi il faut faire et ça aussi il faut faire et ça aussi ce sera bien de ne pas louper, etc., etc. Donc je dis mais si j'ai fait tous les points que j'ai dans ma tête, je vais pas en finir pendant une année. Donc moi je peux parler vraiment au sujet des rituels, au sujet de transmission énergétique, au sujet de pardon, de gratitude, etc., pendant des siècles. Et je vais essayer de structurer les choses que j'aimerais bien vous partager. L'idée du 23 septembre, de l'équinoxe d'automne, c'est que c'est une journée qui va nous montrer que le soleil il va croiser l'équateur et il va partir vers l'hémisphère du sud pour 6 mois. Donc, en autre terme, on va commencer l'hiver. On va commencer vraiment l'hiver astrologique parce que le 23 septembre, c'est l'automne qui commence, mais c'est le côté noir, en fait, obscur, sombre qui commence déjà au niveau d'énergie, mais ça veut dire pas que c'est quelque chose de négatif. Juste pour comprendre que pendant 6 mois prochains, qu'on va commencer le 23 septembre, jusqu'à l'équinoxe de printemps, le soleil va être moins visible au-dessus de nous, il va être moins présent pendant la journée, donc la journée elle va être petite au niveau de temps, au niveau d'horaire, et donc, le 23 septembre, le jour il va être égal la nuit. Et donc, ça veut dire, au niveau d'énergie, c'est l'équilibre total. Donc, la journée, la nuit, le yin et le yang, ils sont en équilibre, 50-50. Donc, l'équilibre dans toutes les sphères de la vie. Pour moi, c'est ça qui m'intéresse dans la journée. Là, c'est donc les forces sombres, les forces lumineuses sont complètement établies en équilibre. Donc, on peut utiliser cette journée pour nous, pour notre bien. Première chose qu'on fait en général pour attirer des choses positives, on doit nettoyer les choses négatives qu'on a déjà cumulées. Donc, tout le monde, on parle que le 23 septembre 2023, c'est l'équinoxe qui est très particulière parce que pendant cette journée-là, une journée avant, une journée après, dans la période de l'équinoxe, on va plutôt se focaliser sur le fait de
nettoyer et purifier tout ce qui est négatif à nos yeux et pour notre vie. Donc ça, c'est très important à comprendre. Si vous voulez, mes chers amis, de faire les rituels d'abondance, par exemple, attirer plus de chance, attirer plus d'argent, attirer l'amour, attirer la santé et préserver tout ça dans votre vie, tout d'abord, il faut nettoyer la place pour que ces choses-là, les choses magnifiques, rentrent dans votre vie, ils ont la possibilité de rester avec vous, donc la place. Donc c'est pour ça je parle souvent de nettoyage énergétique, etc. etc. Donc dans les différentes cultures pendant des siècles, l'équinoxe d'automne, de printemps, toutes ces dates puissantes, c'est des portails énergétiques, si vous voulez, ça existe. Il y a les traditions, il y a les cultures qui nous décrivent toutes sortes des choses que nos ancêtres qui ont fait pendant ces journées-là pour justement attirer l'abondance, attirer la prospérité. Dans la culture celte, dans les cultures japonaises par exemple, il existe encore cette journée, c'est la journée fériée au Japon pour l'équinoxe d'automne parce que c'est aussi le temps de récolte en général. Finaliser l'été, finaliser le soleil, finaliser la joie, donc la légèreté, et se préparer pour quelque chose de sérieux. La nuit, l'hiver, donc c'est aussi la période des mariages qui ont commencé en général après l'équinoxe d'automne. Donc c'est vraiment beaucoup de choses énergétiques qui sont liées avec cette date. Notre pouvoir d'utiliser ces énergies-là, utiliser ce portail magnifique pour équilibrer déjà notre vie, de nettoyer toutes les choses négatives qu'on a pu cumuler pendant une année en entière ou bien pendant 6 mois ou pendant un événement négatif par exemple, une dispute avec quelqu'un, la perte, voilà, il y a quelque chose qui est passé dans votre vie, juste un événement. Vous pouvez aussi nettoyer tout ça pendant la journée de l'équinoxe. Et après avoir nettoyé toutes les énergies négatives qui nous tirent vers le bas, qui ne nous laissent pas la place pour avoir les idées claires, comment on peut avoir plus d'abondance, etc. Nous, on va demander les énergies positives de remplir notre vie avec les petits rituels très simples, mais qui sont très efficaces parce qu'encore une fois, quand on les fait pendant les journées de portail énergétique, c'est quelque chose qui est 100 000 fois plus efficace si par exemple on faisait dans une journée ordinaire. Donc j'espère que l'idée est claire, mes chers amis. Donc encore une fois, donc la nuit est l'égale de la journée, les énergies sont en équilibre total, le yin et le yang, ils sont en équilibre, donc on peut vraiment équilibrer les choses dans notre vie. Sachez qu'on ne peut pas avoir que tout dans la vie, tout beau, tout rose, et on ne peut pas non plus avoir que les choses négatives pendant longtemps. L'équilibre énergétique, il va venir pour justement se mettre et si c'est sombre, il va mettre quelque chose de blanc. Si c'est trop bien, il va quand même ajouter un événement ou une émotion, on dit négatif, mais il n'y a pas de négatif ou positif, il y a juste la diversité des choses dans la vie. Donc, c'est vrai que selon les croyances populaires, donc la journée est l'équilibre. Et nous, on peut appeler les forces de la nature parce que ce sont des forces égrégores de la récolte, de l'abondance qu'on peut appeler. Mais avant ça, on doit retirer toutes les choses négatives. En général, dans les différentes cultures, pendant cette journée-là, on a utilisé des rituels de protection de la maison, de nettoyage de la maison, de préservation de la maison. Les gens, nos ancêtres, ils ont appelé aussi à tous les esprits de la nature, l'esprit de la maison, gardien de la maison par exemple, tous les protecteurs de la famille, de la lignée familiale, etc. Et aussi, bien sûr, ils ont demandé d'avoir la bénédiction, d'avoir l'abondance financière, matérielle, par exemple les gains, les récoltes et aussi équilibre moral, psychologique, donc être bien aligné avec les énergies, d'être bien bienveillante, avoir la gratitude et voilà, être juste bien au niveau d'émotions.
Donc, première chose qu'on va se focaliser, c'est bien nettoyer des choses négatives qu'on peut faire. Le meilleur moyen pour le faire, c'est bien sûr l'élément du feu. Comme je vous avais expliqué plusieurs fois, l'élément du feu, c'est un élément qui est là pour nous, pour nettoyer, purifier tout ce qui est non visible, tout ce qui est lié avec le corps éthérique, par exemple, à nos pensées, à nos préjugés, les sentiments de jalousie, de non-satisfaction, des choses négatives qu'on peut sentir dans la vie. Et le feu est là pour nous aider, pour tout nettoyer. Donc, comme je dis, 23 septembre 2023, c'est la date idéale pour faire une sorte de nettoyage énergétique de nous-mêmes, tout d'abord de nos pensées, et déjà de se concentrer sur les choses, ce qu'on ne veut plus voir dans notre vie. Ça peut être différentes choses, par exemple, relations, par exemple, des sentiments que vous sentez de temps en temps envers une autre personne. Ça peut être le manque d'argent, ça peut être les relations qui ne sont pas très propices pour vous avec une personne qui est toxique, par exemple. Il y a quelque chose qui vous en avez vraiment marre d'avoir dans votre vie et vous avez déjà peut-être essayé de résoudre le problème par vous-même, mais vous n'avez pas trouvé la solution et ça reste toujours dans votre vie. Donc, le moment de 23 septembre, c'est le moment idéal pour demander les forces supérieures. Si vous voulez, les forces qui vont être vraiment concentrées dans notre atmosphère de la Terre pendant 23 septembre, de vous aider, de s'en débarrasser des choses négatives. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est toujours symbolique et sous forme de rituel. On va prendre les bouts de papier, n'importe. Moi, j'aime bien de le faire dans les petits carrés rouges parce que rouge, c'est aussi couleur du feu qui a beaucoup de signification, beaucoup de force. Mais si vous n'avez pas des petits bouts de papier rouge, c'est pas grave, vous pouvez le faire sur les bouts de papier comme ça, juste coupé. Et par contre, vous prenez le stylo rouge, hein, ça c'est bien, c'est mieux, hein, moi je dirais ça. Et sur chaque papier, un tout petit bout de papier, il ne faut pas faire trop grand, on va décrire par un seul mot quelque chose que vous voulez plus voir dans votre vie. Par exemple, agressivité. L'agressivité. Et vous pouvez ajouter par exemple vers madame, blablabla, je ne sais pas, quelqu'un que vous voyez, que vous ne supportez plus et vous êtes agressif envers cette personne tout le temps quand vous avez une discussion ou bien une conversation ou quelque chose comme ça. Vous allez écrire chaque fois, par exemple, vous avez envie de s'en débarrasser de manque d'argent. Donc, manque d'argent. Et vous pouvez ajouter, mais ça c'est quelque chose de supplémentaire, enfin complémentaire, vous pouvez ne pas faire. Juste, voilà, se concentrer vraiment, qu'est-ce que vous en avez plus envie d'avoir dans votre vie. Manque d'argent, problème avec la santé, les relations avec telle ou telle personne, parce que j'en peux plus de ces relations-là, ça me donne plus inspiration, ça me pousse vers le bas, je suis pas très bien, je suis pas épanouie. Ça peut être relation avec le partenaire, mais il faut bien réfléchir. Hein. Si vous êtes prêt de laisser ces relations de votre vie, ça peut être une relation aussi avec vos amis ou bien un collègue de travail ou autre. Donc ça, c'est vous qui regardez. Deuxième chose très importante par rapport à ça, quand vous avez écrit sur le bout de papier de quoi vous voulez bien s'en débarrasser, il faut prendre 1 minute de votre temps. C'est pour ça qu'il faut créer une atmosphère bien calme et tranquille chez vous, peut-être dans une chambre ou bien à l'extérieur si vous avez la maison, que personne ne vous dérange. Bon, après, si les enfants viennent, c'est pas grave, vous pouvez voilà, les répondre, etc. Mais c'est les petits enfants, enfin les enfants de petit âge. Mais si c'est les adultes, demandez-les, par exemple, vous laissez 20 minutes de calme. Ça, c'est très important et vous pouvez le faire, ce rituel, pour retirer toutes les choses négatives dès le matin parce que l'équinoxe elle va commencer le matin à tour de 7h et quelques 8h selon voilà, l'heure l'axe Barcelone, Genève, Paris, etc.
si je ne me trompe pas, mais normalement c'est le matin. Et donc, vous pouvez le faire ça toute la journée, dès le matin, quand vous en avez envie, quand vous avez un moment et quand vous avez vraiment l'inspiration de le faire. Donc, vous écrivez et chaque papier, donc vous mettez dans un endroit calme, tranquille, que vous pouvez vous concentrer. Vous allez prendre bien sûr une bougie allumée. C'est bien. Je vous conseille de mettre à côté de vous, en fait, vous mettez une petite place. À côté de vous, une petite bol métallique avec ou bien papier d'aluminium que vous pouvez après mettre les papiers quand vous allez les brûler pour que ce soit sécurisé. Hein? Attention, vous regardez bien, vous êtes adulte, pour que ce soit sécurisé. Que ce soit voilà, pas dangereux pour la maison, etc. Faites attention, prenez voilà, un verre de l'eau en cas où à côté de vous si jamais vous avez besoin d'éteindre. Parce que des fois, l'élément du feu, pendant ces jours-là, elle peut se comporter très, voilà, très inattendu. Donc, voilà, on doit prévoir tout. Donc, quand vous allez écrire quelque chose que vous avez plus envie de voir dans votre vie, vous allez vous asseoir avec votre bougie en face de vous, avec votre papier, papier par papier. Il ne faut pas prendre comme ça vite fait. Il faut vraiment se concentrer si vous voulez faire ça correctement. Vous allez regarder 25-30 secondes sur la flamme de votre bougie et vous allez faire les expirations, inspirations pour calmer votre esprit et pour vraiment vous concentrer sur la chose qui est écrite sur le bout de papier. Donc par exemple, l'agressivité. L'agressivité est, imaginez tout de suite le scène de ménage ou bien une personne, la conversation avec cette personne dernière fois quand vous avez senti agressif vers cette personne-là. Sentez vraiment cet état de, voilà, que cet état d'agressivité, ça vous plaît pas et que justement la situation avec cette personne, il va vous mettre en cet état-là. Donc pendant cette concentration, vous sentez vraiment ce ressenti que vous avez décrit, l'agressivité, jalousie, l'angoisse, ça peut être autre chose. Et donc quand vous faites vraiment cette image dans votre tête, ça peut se faire en 20 secondes. Vous faites vraiment une expiration, inspirez, expirez et sentez la gratitude que vous avez vraiment la conscience de comprendre que ça, vous n'en avez plus besoin dans votre vie à partir de maintenant et que vous avez cette chance aujourd'hui, pendant 23 septembre 2023, de s'en débarrasser de choses négatives. Et donc, avec la gratitude déjà, vous mettez donc votre papier sur le feu et vous la laissez vraiment brûler jusqu'au bout et vous mettez dans cette récipient avec l'aluminium ou métallique pour que, voilà, que ce soit vraiment brûlé correctement. Et vous répétez ça avec chaque papier, avec toutes les choses négatives que vous avez envie de s'en débarrasser de votre vie, que vous en avez vraiment ras-le-bol en fait, de traîner tout ce bagage, toutes les choses négatives qui vous freinent, qui vous angoissent. Et comme ça, vous allez donner à l'élément du feu la possibilité de nettoyer tout ça sur le plan très fin qu'on ne voit pas avec nos yeux, mais après vous êtes prêt aussi à accepter ces changements, de laisser toutes les choses négatives dans la vie de tous les jours. Donc quand on a fait juste avoir finalisé ce rituel, là on peut faire appel à l'abondance durant 23 septembre. Vous pouvez faire en plus une purification, un nettoyage énergétique de la maison si vous avez envie, si vous sentez la force. Donc là, vous pouvez le faire aussi. Toutes les procédés, je ne vais pas vous donner parce que vous avez une vidéo qui était dédiée spécialement pour ça. Vous pouvez ajouter ça, mais après avoir nettoyé vos pensées et utilisé ce rituel avec du feu, vous pouvez le faire, donc, nettoyage énergétique de la maison. Si vous en avez envie, moi je vous conseille de faire au moins minimum avec une clochette métallique ou avec l'encens tibétain par exemple. Sinon, continuez. Deuxième étape très importante, on va honorer nos ancêtres et honorer les esprits de lieux où on habite.
Donc, n'importe, c'est location, c'est votre maison individuelle, c'est un appartement, n'importe. C'est le lieu où vos énergies habitent, voilà, avec votre corps physique, avec votre famille, où vous êtes seul, n'importe. Donc, pour honorer les ancêtres, parce que c'est très important pendant le 23 septembre, l'équinoxe d'automne, pour justement que les ancêtres ils vous donnent la bénédiction. En plus là on va entamer vraiment une période très puissante pour honorer les ancêtres selon l'astrologie Vastu. Donc c'est une autre culture qui est très puissante et qui influence toutes les cultures, toutes les lignées familiales dans le monde. Donc vous pouvez faire déjà une petite graine, quelque chose dans ça. Et le 23 septembre, c'est très important. Il ne faut pas faire grand chose, vraiment. Si vous avez des photos de vos ancêtres qui sont déjà décédés, par exemple les arrière-grand-mères, grand-pères, quelqu'un de votre famille qui sont déjà passés, qui ne sont pas déjà dans le plan physique, d'accord? Vous pouvez les sortir, ces photos-là. Sinon, vous pouvez juste écrire sur le bout de papier aussi le nom et le prénom si vous vous souvenez de vos ancêtres. Quelqu'un, n'importe. Ça peut être une personne, 3, 5, n'importe. L'essentiel que vous allez mettre cette énergie de vous, de votre lignée familiale pendant ces journées-là pour justement les remercier, de honorer, de donner les offrandes. Donc vous pouvez utiliser les photos, vous pouvez écrire le nom, prénom. Si vous connaissez même pas ces personnes-là, ces gens-là dans votre lignée familiale, vous pouvez juste dire mon arrière-grand-père, ma arrière-grand-mère, etc., etc. Ou bien grand-père et grand-père s'ils sont, ils sont partis. Donc n'importe. L'essentiel, c'est votre énergie que vous portez en ce moment-là pour honorer votre lignée familiale. Ça, c'est très important parce que je vous assure que vos ancêtres, ils ont honoré le jour de l'équinoxe d'automne et de printemps et toutes les fêtes qui sont liées avec le cycle de la nature, les récoltes, etc., etc. Donc ça va être un grand atout pour vous élever un petit peu au niveau de l'énergie, au niveau de votre lignée familiale. Donc, allumez encore une fois des bougies. Pareil, restez quelques minutes tranquillement pour se focuser sur les choses que vous faites. Vous pouvez mettre sur une assiette, un plateau, quelques fruits, les friandises, par exemple les chocolats, du miel, quelque chose. Ici, vous savez exactement ce que votre arrière-grand-mère aimait manger. Par exemple, ma grand-mère, elle a adoré le vin rouge. Donc, à chaque fois quand je l'honore, je mets un petit verre de vin rouge, même si je ne bois pas, je la mets et puis comme ça, je sais énergétiquement, elle va la consommer, elle va être contente parce que pendant sa vie, elle aimait ça. Donc, c'est quelque chose que vous devez travailler sur vous. Si vous ne savez pas ce qu'ils aimaient pendant qu'ils étaient vivantes, vous mettez quelque chose de sucré, quelque chose de bon, pas beaucoup, mais vous mettez devant, donc, soit les noms écrits ou bien, tout simplement, mes ancêtres, ou bien les photos, et vous le souhaitez le bonheur, vous le souhaitez continuer la route dans la lumière et vous demandez aussi, si c'est possible, avoir la bénédiction et c'est tout. Il ne faut pas trop plonger dans ce rituel parce que les énergies, encore une fois, elles sont fortes. Quand on touche nos ancêtres qui sont déjà morts, il ne faut pas aller trop loin parce qu'il faut vraiment connaître les techniques, il faut vraiment savoir comment approcher. Donc, juste pour les donner les offrandes, de dire qu'on vous honore pendant cette journée-là parce que c'est très important pour vous et pour nous aussi. Et ça suffira très bien. Demandez la bénédiction si c'est possible. Et voilà, ça, cette étape, vous avez terminé. Après, l'étape très importante, c'est nourrir le gardien de la maison. Il y a toujours un esprit dans votre lieu d'habitat parce que c'est impossible de ne pas avoir un esprit qui habite. Esprit en bon sens du terme. Encore, il ne faut pas avoir peur. C'est pas un fantôme. C'est un esprit qui habite la maison. En Feng Shui, moi, je vous dis comme maître en Feng Shui, c'est sûr et certain. Chaque endroit, même si vous n'êtes pas sensible, même si vous avez jamais vu ou lu ou attendu de ça, il y en a l'esprit de la maison, donc gardien de la maison qui surveille
votre maison, qui adoucit les conflits, qui équilibre l'énergie, etc., etc. Ce sont des énergies, tout simplement. Donc, vous pouvez l'honorer aussi. Et vous pouvez aussi créer une petite assiette pour le gardien de la maison. C'est toujours au niveau d'énergie. Il ne faut pas penser qu'il va manger cette pomme ou cette bonbon ou ce chocolat. Bon, ça arrivait déjà à certaines personnes, mais vous ne faites pas les illusions. C'est juste au niveau de communication énergétique pour montrer votre gratitude qu'il est là à vous surveiller, à surveiller la maison, de la protéger aussi, de vous donner la chance, attirer plus de prospérité, etc., etc. Donc, vous mettez une petite assiette avec n'importe ce que vous voulez, quelque chose à boire, peut-être un verre de lait, peut-être le petit chocolat, les petits figues, enfin, tout ce que vous aimez bien manger, vous pouvez mettre aussi pour l'esprit, mais quelque chose qui ne va pas avoir le parfum très prononcé quand même, parce que vous allez la mettre en hauteur que seulement cet esprit, cette énergie qui est dans la maison, qui va pouvoir atteindre et qu'il va la consommer. Et quand vous mettez cette assiette, vous allez vraiment prononcer comme ça, vous allez prendre inspiration, expiration, et vous allez dire, c'est pour toi, gardien de la maison, vraiment, régale-toi, protège notre maison, apporte l'ordre et la richesse dans la maison, et c'est tout. Vous demandez ce que vous avez besoin et vous remerciez aussi, vous dites merci beaucoup pour ton service, pour notre maison et notre famille, tout simplement. Et après, le lendemain, vous la jetez parce que tout ce qui est offrande, on ne peut pas consommer nous-mêmes. Donc, vous jetez le lendemain et pour les ancêtres et pour le gardien de la maison. Troisième étape après ça, vous pouvez créer la corne d'abondance pendant ces jours-là. C'est très important. Énergétiquement, ça va vous apporter beaucoup de choses positives. Donc, c'est un rituel spécial qui vise justement à attirer la richesse dans la maison. La corne d'abondance, c'est un symbole très ancien aussi qui symbolise justement la prospérité, l'abondance matérielle, la nourriture sur la table, la richesse dans les coffres, les possibilités, l'amour, etc., etc. Donc, n'importe quel vase ou le panier de fruits vous pouvez prendre. Vous pouvez donc remplir avec les fruits de la saison, d'accord? Attention, il ne faut pas prendre les choses qui n'appartiennent pas à la terre, que ces fruits ils peuvent pousser. Par exemple, ici chez nous dans la région, c'est le raisin, c'est des figues, c'est des pommes qui commencent déjà. Donc moi voilà, je vais remplir avec tous ces fruits magnifiques de saison le panier de fruits. Et justement, je vais la mettre au milieu de table à manger ou bien quelque part où ce soit visible pendant ces jours-là. Je vais les consommer, ces fruits-là, mais quand je vais les mettre pendant le 23 septembre, je vais dire que l'abondance vienne de ma maison, que ma bourse soit riche, que ma cour soit prospère. Donc ça, c'est voilà, c'est des mots que vous pouvez noter parce que ça, c'est quelque chose qui est rempli d'énergie des ancêtres et qui sont propres pour l'équinoxe d'automne. Donc, que l'abondance vienne dans la maison, dans ma maison, que ma bourse, donc mon portefeuille si vous voulez, soit riche, donc soit rempli, que ma cour soit prospère, donc que tout ce qui les affaires que je possède soient vraiment qui ont de la prospérité. Voilà mes chers amis, donc vous la mettez sur la table et c'est très bien que la famille ou les amis qui viennent chez vous, ils s'en servent dans ce panier ou dans cette vase pour manger. Vous pouvez même prendre, donner à quelqu'un, les enfants, les amis, la famille, etc. C'est très bien et pendant 2-3 jours, vous pouvez remplir avec les mêmes paroles pour justement renouveler cette énergie pour attirer l'abondance. Et après, voilà, vous l'utilisez comme un panier de fruits. Voilà, donc, c'est très, très, très bien. Et quand vous mettez vraiment l'intention et vous faites vraiment correctement, ça apporte les résultats. Et je vais finaliser la vidéo avec notre portefeuille, bien sûr, qu'on peut utiliser pour attirer plus de chances financières dans la vie ou bien plus de chances dans le travail, plus d'argent, etc. Qu'est-ce qu'on va faire pendant la journée de l'équinoxe d'automne? On va déjà mettre dans notre portefeuille tous les billets par ordre, par exemple 10, 20, 50, 100.
Et après, on va aussi ajouter l'huile essentielle de la menthe. Ça, c'est très important et en Feng Shui, on utilise ça souvent pour renouveler, remuer un petit peu l'énergie d'abondance. On va prendre l'huile essentielle, on va mettre un petit peu, 2-3 gouttes dans le portefeuille. Déjà, ça va sentir super bon, donc c'est une énergie qui attire les possibilités de gagner l'argent, les possibilités d'économiser et d'avoir plus de finances. Donc ça, c'est très bien. Et vous pouvez les mettre aussi, même quand on fait dans le rituel de pleine lune, ouvertes sous la lumière de la lune pendant la nuit et sous la lumière du soleil, s'il y a du soleil, pendant la journée. Et vous, voilà, vous mettez peut-être 2-3 pièces en plus pour renouveler l'énergie et demander aussi les énergies de la nature, de la vie, de vous-même, de votre être supérieur, de vous donner plus de possibilités si vous en avez envie, besoin surtout. Voilà, donc là, ça c'est très bien. Et je voulais aussi de parler bien sûr des amulettes personnalisées, vos amulettes qui sont faites de pierres naturelles. Moi, vu que je suis en train de travailler tout le temps avec les pierres naturelles, avec les amulettes personnalisées, là, pendant la journée de 23 septembre, ça va être très rempli parce que je vais vraiment faire les créations très puissantes et très riches en énergie. Et vous, si vous avez déjà les amulettes personnelles, il faut tout d'abord, avant de le mettre aussi pour recharger au niveau d'énergie, vous prenez une petite bol, vous mettez vos amulettes dans ce bol-là et par-dessus, vous mettez le sel sec de cuisine blanche en cristal, en cristaux. Et vous laissez pendant la journée ou la nuit, minimum 6 heures. Après, vous les retirez et vous enlevez les excès du sel avec le mouchoir. On n'utilise pas de l'eau avec les amulettes personnelles. Je vais vous expliquer peut-être dans une autre vidéo pourquoi. En général, je donne cette information personnellement. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va disposer nos amulettes sous la lumière de la lune, le 23, ou bien on peut même utiliser s'il y a du soleil, ça dépend des pierres. Donc c'est pour ça que je ne conseille pas utiliser le soleil quand même, mais la lune, ça va pas être négatif pour toutes sortes de pierres. Vous mettez sous la lumière de la lune et vous demandez aussi aux énergies, à vos amulettes qui sont là pour vous servir, de vous aider, de vous accomplir tout ce que vous avez besoin et vous aider d'équilibrer les énergies dans votre vie, d'attirer plus d'abondance, de laisser en passer tout ce qui est négatif et j'en suis sûre, après vous allez recevoir beaucoup de résultats magnifiques. Voilà mes chers amis. J'ai essayé de faire courte, mais ça prend quand même du temps. Et encore, j'étais vraiment pas dans les détails. Je vous souhaite un bon équinoxe d'automne. Faites les rituels que vous savez par vous-même. Vous pouvez écrire même dans les commentaires qu'est-ce que vous utilisez comme les rituels. Bien sûr, ce n'est pas tout ce qu'on peut utiliser, mais je vous avais quand même cité quelque chose qui est très important pendant cette année-là, 2023. Pendant l'équinoxe d'automne pour avoir vraiment la chance, la prospérité et attirer plus d'abondance, équilibrer les énergies, ça c'est très important. J'attends vos commentaires. Je vous souhaite un bon équinoxe d'automne. N'hésitez pas si vous avez des idées pour les vidéos, si ça vous intéresse, je peux vous partager pas mal de choses dans ce genre à l'avenir. Et c'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Laikivan, votre maître en Badi personnel, Olga Laikivan. Et bonne journée, à bientôt.